yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi. Amis téléspectateurs d'Al Mouridiyyah TV, bonjour et bienvenue sur votre matinale Sabah. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 février 2024, 8e jour du mois de Chaban 1445 et nous formulons des prières à l'endroit du Khalife général des Mourides, Cheikh Mahamadou Mountakha Mbacké, pour que Dieu lui accorde une longue vie, une excellente santé, pour qu'il puisse accomplir et achever les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba en notre compagnie et en compagnie de toute la famille de Cheikhoul Khadim. Nous sommes aujourd'hui avec Serigne Mansour Seck ainsi que Serigne Mamadou Lamine Diouf et nous allons tenter ensemble d'aborder les différentes parties de cette émission. Le Saint-Coran, la sentence prophétique, Arminat, le Khassid du jour et pour terminer, nous aurons la sagesse. Serigne Mansour, salam alaikum. Bonjour Serigne Mamadou, bonjour à Serigne Lamine, bonjour à tous les téléspectateurs et tous les auditeurs, tous ceux qui sont fidèles à notre matinale et nous en profitons comme toujours pour prier pour notre vénéré Khalif, Cheikh Mahamadou Mountakha, qu'Allah lui accorde une très longue vie et une très bonne santé. Amin, merci Serigne Mansour. Serigne Mamadou Diouf, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos salutations à vous, Serigne Mamadou, à Serigne Mansour également, à l'ensemble des téléspectateurs d'Al Mouridiyyah qui nous suivent et nous formulons des vœux de santé et de longévité à l'endroit du Khalife général des Mourides, Cheikh Mahamadou Mountakha Mbacké. Voilà, ce qui nous permet de passer à la première partie de l'émission, le Saint-Coran. C'est tout de suite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahu al-Azim. Voilà, Serigne Mansour, quel est le passage que vous nous présentez ce matin? Voilà, merci Serigne Mamadou. Nous sommes dans la sourate Baqara, qui est dans l'ordre d'arrivée, il est classé comme la deuxième sourate dans la disposition des sourates du Saint-Coran. Mais à ce sujet, nous reviendrons toujours sur ce commentaire que le vénéré Cheikh Abdoul Ahad Mbacké avait fait à l'endroit de cette sourate et des premiers versets de cette sourate, lui parler de la première sourate du Saint-Coran, parce que étant considérée comme la sourate liminaire, la Fatiha, réellement on entre dans le vif du sujet avec la sourate Al-Baqarah. Alors le passage que nous avons à présenter fait corps avec le tout début de la sourate et les versets premiers jusqu'au 5e verset. Alors ces versets disent: Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salate et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Alors c'est un passage qui est succinct, 5 versets certes, mais qui est tout un enjeu et tout un contenu. Il y a des informations très très marquantes qui constituent le socle même du Saint-Coran et notre Seigneur
fait montre d'une pédagogie incommensurable, puisque nous sommes au début du livre et il y a dans la forme cette allure présentative. On est dans un présentatif, et puisque le premier terme, c'est Zalik al-Kitab, ce présentatif, voici le livre, c'est le livre au creux duquel, ça c'est la forme présentative, et il présente le livre d'abord. Le livre lui-même, il donne ses caractéristiques, et avant d'en venir à autre chose. À propos du livre, qu'est-ce qu'il dit? À son sujet, il n'y a aucun doute. Zalik al-Kitab, la rayba fihi. Ça, c'est déjà la première caractéristique de ce livre, déjà pour orienter par rapport à son contenu et ce qu'il représente et ce qu'il doit représenter pour le croyant. Et à ce sujet, dit-il, il n'y a aucun doute. La rayba fihi. Ça veut dire qu'il n'est pas donné aux musulmans d'avoir une posture autre que de croire et de croire globalement à tout ce qui est contenu dans ce livre, puisque c'est la parole d'Allah. C'est la suite peut-être qui va le préciser. Et à l'endroit de cette parole d'Allah, le musulman considère que tous ses propos sont exécutoires et c'est la base même de la foi du musulman. Et il ajoute, c'est un guide pour les pieux. Il montre l'objet de ce livre. Déjà, le présentatif, le livre est désigné. Ensuite, il est caractérisé et l'objet pour lequel le livre a été descendu. C'est un guide, ça veut dire qu'il n'y a dans ce livre que des éléments qui représentent le code de conduite du musulman. Ne peut être un musulman digne sérieusement s'il s'écarte du contenu de ce livre. Et ensuite, il commence à définir qui sont ces pieux. Vous voyez combien les choses s'enchaînent, de fil en aiguille. Il part du présentatif, ensuite du livre, il définit le livre et il parle de ce livre pour les pieux. Il enchaîne ensuite avec les pieux. Qui sont-ils? Il dit que ceux qui croient à l'invisible. Ça, c'est la croyance, c'est l'aspect théorique. Ensuite, l'action qu'ils font, ils accomplissent la salade. Dépend dans l'obéissance d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu. Il fait partie des articles de la foi en Dieu, le fait de croire en ce message qui a été descendu et auprès du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et qui croient fermement à la vie future. Ce sont ceux qui sont sur la voie, sur le bon chemin de le Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Donc, ça c'est la présentation qui a été écourtée, puisque le premier élément, nous avons dit, l'objet, c'est ce livre, c'est vrai, mais il y a aussi ceux-là pour qui ce livre est destiné. Le vénéré Cheikh Abdullah Mbacké nous a fait la présentation, ou bien l'économie du contenu de ce début du Saint-Coran, montrant que dans les débuts, après avoir présenté le message, après avoir présenté le livre, il présente ceux-là qui sont les trois types, la nomenclature des trois types de personnes qui existent sur Terre. Il n'y a que trois types, les hommes. Il y a ceux qui croient, il commence par cela. Il va ensuite définir ceux qui ne sont pas croyants, à l'endroit de qui il dit là, ils ne croiront jamais. Et ensuite, il va parler des hypocrites. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes dans la première partie, ou bien dans le premier lot, ceux-là qui croient. Et par ordre d'importance, évidemment, on comprend qu'ils puissent parler de ceux qui croient. Parce que dans l'ordre, dans la hiérarchie, ce sont ceux-là pour qui ce livre est dessiné. Cela veut dire que nous avons eu la chance d'avoir entendu Cheikh Abdullah Mbacké, le troisième calife du mouridisme, nous donner le sens, nous décrypter le sens de ces premiers versets. Il disait que le livre saint, le Coran en l'occurrence, peut être résumé dans le premier verset, qui est la sourate Baqara, et dans les premiers versets de cette première sourate. Et ce premier verset, non seulement il présente le livre, non seulement il donne la caractéristique du livre, mais il montre ceux-là qui se déploient dans ce monde. Ils ne sont que de trois catégories. Ceux qui croient, ceux qui mécroient et ceux qui sont des hypocrites. Des hypocrites. Voilà, merci Seigneur Mansour pour cette présentation complète de l'objectif, n'est-ce pas, du livre qui est le Saint-Coran, que nous avons tous nommé. Bien sûr, alors c'est un propos très bref, Seigneur Lamine, comme il l'a dit,
mais il y a d'innombrables thématiques, il y a des informations extrêmement importantes et on pourrait l'appeler une très bonne introduction en tout cas du livre. Et juste après Alif Lam Mim, donc il indexe ce livre pour nous dire voici le livre. Donc ça veut dire que voici mes paroles que j'ai mises entre vos mains. C'est à vous maintenant de décrypter le message. Mais sachez que donc c'est un livre qui est destiné, n'est-ce pas, aux croyants, n'est-ce pas, et surtout les pieux. Il commence à donner la description de ces pieux-là. Plus tard, maintenant, il va entrer en détail dans les autres catégories de personnes, à savoir les mécréants et les autres, comme il l'a dit, c'est Mansour. Mais quoi qu'on dise, donc, qu'on sache que c'est le début du propos, n'est-ce pas, donne des informations extrêmement importantes pour le croyant qui doit accueillir ce message et qui doit se l'approprier, et à savoir que, donc, il y a la définition de comment il peut être un croyant validé, de comment sa démarche exactement peut être, n'est-ce pas, acceptée par notre Seigneur en suivant tout simplement ses instructions. Voilà, merci Seigneur Modou, merci également à Seigneur Mansour. Et ici, nous sommes dans le début du Saint-Coran avec cette première sourate Baqara et qui commence par une définition des véritables croyants. On se rappelle d'ailleurs de la dernière rencontre publique que Cheikh Ahmadou Bamba a eue avec les disciples à Diourbel, quelques jours avant son rappel à Dieu et son retour à Touba. Il a commencé par, comme l'a dit Seigneur Mansour, pour montrer que le début du livre résume toutes les catégories de personnes qu'on a à rencontrer, que ce soit les véritables croyants, les hypocrites et les mécréants. Il n'y a pas de quatrième catégorie. C'est à Serigne Mohamed Lamine Diop Dagana, un de ses disciples très proches, qui faisait partie de ses scribes, à qui il a demandé de lire le début de la sourate Baqara. Et après avoir lu cette première partie, et jusqu'à Mouflihoun, il lui dit de s'arrêter. Il lui dit voici la définition des véritables musulmans. Donc dans cette thématique, on peut le résumer par l'attitude ou bien la définition des véritables musulmans. Et nous avons ici une information de taille sur le livre. Ici, on parle de Zalik al-Kitab, le livre au défini. Et à chaque fois dans l'islam qu'on parle du livre avec l'article défini, les gens pensent et croient fermement qu'il s'agit du Coran. Le livre peut être utilisé sous plusieurs formes de façon indéfinie, mais quand on parle du livre au sens défini, avec l'article bien connu, il n'a pas besoin de préciser qu'il s'agit du Coran. Comme s'il n'existait pas un autre livre à côté de ce livre. C'est pourquoi dans Jizbul Khouroub, l'attirance des cœurs, Cheikh Ahmadou Bamba, faisant l'éloge de ce livre, fait cette intertextualité à partir des vers 174. Le livre de mon Seigneur est le livre conformément au texte qui dit voici le livre. C'est par lui que je suis préservé du blâme et des causes de maladie. Kitab Rabbi al-Kitab, pour revenir à ce verset. Ensuite, le Seigneur nous parle de ceux qui croient à l'invisible, qui croient à l'inconnu, qui n'ont pas besoin de voir les choses se manifester de façon claire et nette pour croire. On se rappelle des Juifs qui avaient demandé à Moïse de leur montrer Dieu. Et c'est le Coran qui nous renseigne, disait à l'envoyé de Dieu, il ne faut pas t'affliger sur ces colibés que les Mécois vous lancent. Ils ont demandé pire que ça à Moïse. Ils n'ont pas hésité de lui demander de leur présenter le Seigneur, entre guillemets, en chair et en os, comme pour dire que c'est une créature qu'on peut voir, le saluer, parler avec lui. Donc ils ont demandé ça. Donc le musulman, il dit c'est quelqu'un qui n'a pas besoin, on n'a pas vu ce qui est... Il y a 3 domaines qui sont définis par l'islam. Il y a ce qu'on appelle Moulk, qui est considéré comme le monde sensible que nous avons. Il y a ce qu'on appelle le Malakut. Le Malakut qui est défini par, si on peut dire, l'invisible, à l'exemple du paradis. Il y a également le Jabarut que les hommes de science définissent par l'intérieur de l'intérieur. C'est-à-dire, comme pour reprendre le titre de Jalaluddin Rumi, Fihi ma fihi, le livre du dedans. C'est-à-dire c'est un intérieur
dans lequel on a creusé un autre intérieur pour montrer que c'est le secret des secrets. Et le musulman, il doit chaque jour que nous prions, comme l'a rappelé Cheikh Abdoul Ahad à l'occasion de son sermon de la Korité de 1986, il dit nous avons 5 vérités que nous prononçons chaque jour et tous les musulmans ont le droit de croire à ça. Celui qui émet des doutes là-dessus est disqualifié du nombre des croyants. C'est quoi? Ce qui a été rapporté par le prophète Mohammed est la vérité. Le paradis est une vérité. L'enfer est une vérité. Un jour viendra où l'échéance de nos seigneurs sera inéluctable. À coup sûr, Dieu ressuscitera les créatures. Ces 5 vérités auxquelles nous croyons absolument et nous n'avons pas les preuves évidentes de cela. Chacun croit à la mort. Personne n'a encore visité le paradis ni l'enfer, mais on y croit. Donc c'est cette foi en l'invisible qui caractérise également ces musulmans. Tout à fait. Merci Seigneur Lamine, merci aussi à Seigneur Mansour pour ce début de la sourate, la vache, l'Al-Baqarah. Nous passons à présent à la sentence prophétique et c'est tout de suite. Quelle est la sentence que vous nous présentez ce matin, Seigneur Mansour? Voilà, merci à Seigneur Lamine pour les éclairages très intéressants qu'il a fait sur le passage. En ce qui concerne la sentence prophétique, selon Abu Huraira, qu'Allah lui accorde sa satisfaction, il rapporte que le messager d'Allah a dit il ne se lève pas un jour sur l'humanité sans que 2 anges ne descendent du ciel. L'un d'eux dit Seigneur Allah, remplace sa dépense à celui qui l'a dépensé, qui a dépensé. Et l'autre dit Seigneur Allah, frappe de perte celui qui s'est montré avare. Cette dualité qui est inscrite au cœur même de l'islam et de la trajectoire de chaque musulman, c'est cet effort que le musulman se doit de faire pour être toujours dans cette trajectoire bienfaisante qui seule peut lui garantir d'avoir une issue heureuse dans l'au-delà. Il oppose 2 caractéristiques, 2 caractères. L'un est un vice profond, l'autre est également une qualité profonde. C'est le fait de dépenser et le fait d'être avare. Vous voyez, on voit à quel point le vice de l'avarice est pourfendu par l'islam. Les occasions pour montrer que cette avarice est nocive pour les musulmans ne manquent pas. Le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, dans la réponse à son Open de Diop, cite quelques tares avec lesquels, si le musulman est gagné par cette tare, il ne mettra pas le pied dans le paradis. Sans du tout, c'est ce qu'il dit. Et il en fait partie, le vice de l'avarice. Donc, c'est pour montrer que l'avarice est une tare qui est en porte-à-faux avec ce qui doit être la caractéristique du musulman. Le musulman, on ne voudrait pas qu'il soit un prodigue dispendieux, qui mène une vie dispendieuse avec des dépenses folles, qu'il ne soit pas un prodigue, mais qu'il ne soit pas avare par rapport à ce qu'il doit faire. Donc, il y a là un enseignement qui est très fort, parce que n'oublions pas que l'islam forme des gens dont le caractère est un bouquet de vertus. Chaque jour, le musulman se doit de faire des efforts pour s'approprier des vertus et également faire l'effort de se débarrasser de tout ce qui est tare. Parmi ces tares, il y a celle de l'avarice. Donc c'est un enseignement qui nous pousse à savoir que la meilleure manière d'amasser de la fortune et de façon licite, c'est de dépenser, et le dépenser dans ce qui est licite, autorisé par Allah. Par contre, celui qui se transforme en véritable picsou, qui est là pour regarder cet argent devenir florissant, qui ne trouve sa joie et sa béatitude que dans la fructification de ce qui était son avoir, mais c'est quelqu'un qui est gangréné par une maladie très profonde. Et ce qui compte, il ne pourra pas l'avoir. Ce qui compte, c'est cette baraka de notre Seigneur. La baraka, c'est ce qui a poussé le vénéré Bamba quand on l'a voulu lui demander d'aller auprès du souverain, parce que le souverain, parce qu'il avait tous les avantages, mais il leur a servi une réponse sanglante à la limite, et qui est arrosée de sarcasme, parce qu'il leur dit comment disposer mes affaires entre les mains de ceux-là qui ne sont pas capables de leurs propres efforts. Il disait également que le souverain ou l'homme de Dieu ou bien le savant qui vient auprès de ces souverains
pour chercher avantage, mais c'est comme une mouche qui se met ou bien qui vient se planter sur un tas d'ordures. Donc ça veut dire qu'il y a cet effort que le musulman doit faire, c'est vrai, mais qu'il sache que ce qui compte, ce qui est important, c'est de pouvoir être en connexion avec Allah. En quoi faisant? En ayant l'espoir que chaque jour qui vient, chaque jour avec sa peine, mais chaque jour également, Allah ne laisse pas l'individu, parce que dès qu'il l'a créé, il a prévu pour lui quelque chose pour le prendre en charge. Absolument. Il fait des efforts et il rencontrera cela. Donc, c'est également quelque chose qui est très très important dans le cadre de la foi et qui concerne la foi de l'individu, alors que en tant que si quelqu'un est gagné par ce vice de l'avarice, mais de plus en plus cela l'éloigne de la foi, parce qu'il pense que c'est cela une fin en soi, alors que ce n'est qu'un simple moyen. Et de là, on pourrait peut-être comprendre que, parce que vous avez parlé de la foi, ça veut dire que c'est la foi est la base de tout chez le musulman. C'est ce qui lui permet de ne pas être avare, c'est ce qui lui permet de faire ses actes d'adoration de manière convenable, parce qu'il a toujours cette conviction qu'un jour il va rencontrer son Seigneur et il ne récolte que ce qu'il a semé. Alors, certains sont atteints par cette maladie, vous avez prononcé le mot, c'est parce qu'ils font souvent un calcul arithmétique. Quand je donne, il va me rester ceci. Alors que chez notre Seigneur, le calcul ne se passe pas exactement comme ça. Alors, vous avez parlé d'une maladie du cœur, comme parmi tant d'autres, qui est parfois difficile, n'est-ce pas, à soigner. Comment l'individu qui sait qu'il est avare, il le sait parce qu'il se rend compte que le fait de donner, n'est-ce pas, est extrêmement difficile pour lui. Comment il pourrait parvenir, n'est-ce pas, à convaincre ou à soigner cette maladie qui est en soi? Il y a d'abord en l'individu cette faculté prodigieuse qui est cette faculté de discernement. Il y a d'abord le fait que s'il ne sait pas que c'est une chose horrible et honnie par le Seigneur, il peut toujours voguer dans le même sens. Mais déjà, il y a cette faculté qu'il a de le savoir. Mais il y a aussi que les exemples sont légion. Et chaque jour, on peut voir quelqu'un mais qui avait laissé une fortune colossale, mais dès qu'il part, cette fortune disparaît. Le vénéré Cheikh Abdoulaye Mbacké, dans sa sagesse profonde, il nous enseignait que quand on vous dit avec insistance que vous êtes le propriétaire d'une chose, ne vous y leurrez pas. Ce qui est votre propriété, chaque fois que vous êtes présent, c'est une chose que vous pouvez garder, qui vous accompagne là où vous allez. Mais dès que vous tournez le dos ou bien dès que vous passez de vie à trépas, c'est une fortune qui passe entre les mains des nôtres, cela veut dire que c'est une fortune qui ne nous appartient pas. Absolument. Ce qui vous appartient, quoi qu'il advienne, il est toujours à vos côtés, il vous accompagne dans toute votre trajectoire, alors que véritablement quand on parle de propriété, mais c'est ce qui vous suit partout, alors que on sait que déjà chaque jour, il y a des gens qui meurent. Chaque jour, il y a des gens qui vont dans l'au-delà. Mais chaque jour, on voit qu'ils ont laissé une fortune colossale qui, sur le champ, passe entre les mains des autres personnes. Il y a aussi un adage très, très, très funeste qui dit « Les riches ne prêtent qu'aux riches ». Ce sont, à force d'être en compagnie, de fréquenter des gens avec qui on a la même mentalité, mais finalement, on ne peut pas se sortir de ce défaut-là. On doit faire l'effort d'aller aux côtés de ceux-là qui sont des gens dont la préoccupation est le fait d'avoir la foi et de la fructifier. Il y a enfin un enseignement, l'enseignement des hommes de Dieu, de ceux-là qui sont des coachs sur le plan spirituel. Le vénéré Cheikh Saliou Mbacké, il rappelait chaque fois que quand l'individu, il n'y a qu'avec lui que de bouche, de ventre. Il y a ce ventre biologique et il y a l'intérieur de sa tombe. Le ventre biologique, il disait qu'il ne vous préoccupe pas. Ce qui doit vous préoccuper, c'est l'intérieur de la tombe. Parce que tout ce que vous n'y mettez pas, quand vous y serez enterré, vous ne le trouverez pas. Ça également une parole de sagesse qui mérite d'être méditée. Et à force d'y méditer, on saura que la richesse et toute autre chose n'est pas une fin en soi, mais c'est un simple moyen. Absolument. Merci Signe Mansour pour cette belle sentence prophétique. Alors, parfois, Signe Lamine, on a l'impression qu'on parvient, n'est-ce pas, à combattre ce vice, à combattre cette maladie, mais Satan ne nous laisse pas tranquilles. Satan donc vous fait miroiter donc la pauvreté au cas où vous voulez dépenser dans le sentier d'Allah. Et on sait que c'est un combat qui est perpétuel et éternel, parce que tant qu'on est en vie, on a la possibilité de donner, on a la possibilité d'aider les gens, on a la possibilité d'assister des personnes, mais parfois c'est extrêmement difficile, surtout chez certaines personnes qui font, comme je l'ai dit tantôt, ce calcul-là et qui pensent que
quand ils donnent ou quand ils dépensent dans le sentier d'Allah, ils perdent beaucoup d'argent, alors que ça ne se passe pas ainsi. C'est extrêmement important et il faut toujours comprendre que nous sommes dans la suite de ces séries de versets que nous avons énumérés tout de suite et qui, plus ou moins, dressent le portrait ou bien l'identification du véritable musulman. Après avoir cru en Dieu, à son livre, à son prophète, à l'inconnu, il faut pratiquer la prière. Ensuite, et qui dépensent sur leurs biens ce que le Seigneur leur a accordé en termes de largesse. Donc ici, nous avons la thématique de la dépense des biens dans le chemin de Dieu, comme faisant partie des caractéristiques par lesquelles on reconnaît le véritable musulman. Il faut dire que cela commence par le pacte d'allégeance que les musulmans ont signé. Il faut se dire qu'il pourrait se suffire à cela. Mais au contraire, après avoir été des pratiquants exemplaires de la religion, faisant preuve d'une crainte révérentielle qui jusqu'à présent reste encore une référence pour le reste de la communauté, à un certain moment, sachant ce pouvoir et surtout la décision de notre Seigneur que personne ne pourrait attaquer pour lui dire que telle loi n'est pas valable, telle loi mérite d'être abrogée, on doit discuter autour d'une table sur telle et telle, sachant qu'il est Fahal Mayurid, le Seigneur qui est capable de faire tout ce qui lui plaît comme il le veut. Ils ont demandé à l'envoyé une garantie pour le paradis. Et dans la réponse de l'envoyé de Dieu, cette transaction que le Seigneur a accepté, que les musulmans signent avec lui pour leur garantir le paradis, nous avons encore les biens qui sont reconvoqués. Le Seigneur a accepté cette session, cette transaction sur deux aspects essentiels, leur vie et leur bien. Donc le sang et le patrimoine qui revient encore. On voit également dans beaucoup de parties dans ce texte du Coran où notre Seigneur, quand il désigne les véritables musulmans, quand il désigne c'est quoi la piété à l'état pur, et ils ne sont pas ceux qui se tournent à gauche ou à droite, et dans l'énumération des caractéristiques par lesquelles on reconnaît ces pieds, nous avons également cette dépense des biens dans le chemin de Dieu. Et Sayyidina Ousmane disait que le djihad, la dépense des biens dans le chemin de Dieu, renferme des vertus essentielles, extraordinaires, qui sont d'ailleurs d'une particularité que seule la dépense dans les biens des biens dans le chemin de l'islam pour permettre à l'individu d'avoir. Et dans son Éternel des paradis, Massalikul Jinan, Cheikh Ahmadou Bamba nous dit que tous les hommes de l'avoir sont unanimement d'accord que l'aumône et la dépense des biens dans le chemin de Dieu renferment tous les bienfaits sans exception. Il y a des aspects sur lesquels, en fonction des écoles juridiques, en fonction des périodes, en fonction des interprétations, les hommes de savoir ne sont pas d'accord, mais il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de doute et en fait partie la dépense des biens dans le chemin de Dieu comme étant un moyen important qui renforme tout ce dont on a besoin. Donc tout cela pour montrer que parmi maintenant quels sont les avantages de cette dépense. Vous avez tout de suite prononcé le verset, c'est Satan qui nous défie en disant que c'est un calcul arithmétique. Vous avez 5 000 francs, vous dépensez 2 000 francs dans le chemin de Dieu, automatiquement il va rester 3 000. Donc quand vous gardez, vous thésaurisez, vous avez votre 5 000 intégralement, mais si vous faites des dépenses, c'est en moins. Donc c'est un calcul arithmétique. Alors que dans ce calcul, il a fait exprès de nous détourner de la rétribution qui nous attend. Quand on donne 1 franc dans le chemin de Dieu, le Seigneur peut nous payer 10 francs. Ça, c'est le plancher par lequel il commence. Mais il a également la possibilité de le fructifier vers un nombre incalculable. Nous avons dans le cas du don-pied qu'on désigne par adieu, qui fait partie de l'exemple de cette dépense dans le chemin de Dieu, c'est
c'est grâce à Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké, premier khalife général des Mourides, qui avait adressé une lettre à Cheikh Ahmadou Bamba, et c'est dans la réponse de cette lettre que nous avons eu, si on peut dire, un coin de voile qui nous a été levé sur l'importance de ce type de dépenses dans le chemin de Dieu. Nous sommes toujours dans infaq fi sabilillah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ceux qui dépensent leurs biens dans ce que nous leur avons octroyé. Et il lui dit qu'à chaque fois qu'on donne un don pied, notre Seigneur va nous rétribuer par le nombre donné multiplié par 12 000. Il nous dit cela est le chiffre minimal et qui peut atteindre des proportions dont seul le Seigneur, détenteur des connaissances et le connaisseur de l'invisible, est à même de l'appeler. D'accord. Et l'envoyé nous a donné beaucoup d'exemples. Et notre Seigneur nous dit, quand vous donnez quelque chose, le Seigneur le fructifie et vous le redistribue. On a vu également beaucoup d'actes dans l'islam que ne peut avoir que seuls les gens qui dépendent dans le chemin de Dieu. Nous voyons la zakat, c'est une dépense dans le chemin de Dieu. Nous voyons le pèlerinage, c'est une dépense dans le chemin de Dieu. Nous voyons également tout ce dont on a besoin, la construction des mosquées, la construction des écoles coraniques, l'équipement des combattants dans le chemin de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qui avait valu à Sayyidina Ousmane le fait de pouvoir intercéder en faveur de 70 000 personnes condamnées pour être envoyées en enfer. Tout cela, c'est des bienfaits et des grâces qu'il a obtenus grâce à la dépense des biens dans le chemin. Absolument, c'est extrêmement important, donc la dépense dans le sentier d'Allah. Et on est entouré, n'est-ce pas, de voies qui nous permettraient, n'est-ce pas, de pouvoir dépenser. Nous avons les daras, nous avons les pauvres, nous avons les nécessités, etc. Donc on peut toujours aider l'autre et c'est toujours un intérêt qui va vers l'autre et dont on ne reçoit absolument rien du tout, en tout cas ici-bas. On attend que la rétribution de notre Seigneur. Nous passons à présent à la troisième partie de l'émission. Il s'agit d'Arminat et c'est tout de suite. Voilà, merci de nous rester fidèles sur Al-Mouridiyyah TV et Al-Mouridiyyah FM 95.6. Nous sommes un lundi 19 février 2024 et 8e jour du mois de Chaban. M. Lamine, quel est l'événement historique que vous nous rappelez ce matin? Voilà, merci Mourou. Par rapport à l'événement historique, on se rappelle aujourd'hui du 8e du mois de Chaban qui marque également un jour important par rapport à une personnalité bien connue dans le mouridisme. Il s'agit de Serigne Mbaye Diakhaté, dont on se rappelle aujourd'hui de lui et de ses prières, ce qui nous donne l'occasion de parler d'un disciple de la première heure d'abord, ensuite d'un grand poète et éducateur hors pair, mais également du patriarche du village de Khourou Mbacké, où il s'était installé sur recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Mbaye Diakhaté est un fils de Khalima Diakhaté Kala, qui est connu pour son attachement et surtout pour ses études et surtout son enseignement à tout ce qui permet à l'individu de connaître les sciences islamiques. Mais il s'est tout de suite consacré et s'est engagé dans la voie de la recherche de l'agrément de Dieu auprès de Cheikh Ahmadou Bamba, faisant partie des premiers disciples qui se sont confiés à lui. C'est sous les auspices de Cheikh Ahmadou Bamba qu'il a acquis son éducation spirituelle. Et l'éducation spirituelle de Serigne Mbaye Diakhaté s'est régie sur l'importance et surtout la richesse de sa production littéraire. C'est un poète qui, à travers la langue wolof, faisait des panégyriques pour chanter les louanges de son maître, Cheikh Ahmadou Bamba, réaffirmer son pacte d'allégeance qu'il avait signé avec son maître, l'action de grâce également qu'il rendait à Dieu pour l'avoir confié à Cheikh Ahmadou Bamba, mais également beaucoup de ses poèmes qui sont restés des traités de, si on peut dire, de prière, des traités d'éducation morale, recommandation à tous les disciples. Et on doit à Cheikh Abdoul Ahad Mbacké la vulgarisation de cette œuvre monumentale
qui a été consigné sur 22 cassettes, ce qui veut dire que ce dont on a retrouvé était extrêmement important et qui sont des exhortations de taille. Qui parle de Serigne Mbaye Diakhaté parle là également de Khourou Mbacké. Khourou Mbacké, c'est le village où Cheikh Ahmadou Bamba avait recommandé à Serigne Mbaye Diakhaté de s'y installer. Et d'ailleurs, ce qui fait cette installation, c'est que Khourou Mbacké, c'est un village fondé par Serigne Mor Anta Sali Mbacké, le père de Cheikh Ahmadou Bamba. Et maintenant, c'est là où la vertueuse Sokhna Diarra Bousso a vécu. Jusqu'à présent, on retrouve la chambre où avait vécu Sokhna Diarra Bousso. Et également, on peut être conduit jusqu'au lieu où elle a tenu toute la nuit durant cette palissade qui est devenue historique. À Khourou Mbacké également, on peut retrouver le mausolée de Serigne Abiboulaye, qui est un frère de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est rappelé à Dieu à bas âge et qui a été inhumé à Khourou Mbacké. Mais également près d'une dizaine de fils et filles de Cheikh Ahmadou Bamba rappelés à Dieu à l'âge de la jeunesse et qu'il avait recommandé de les amener à Khourou Mbacké. C'est également à Khourou Mbacké où il demandera à Serigne Mbaye Diakhaté de s'y installer. Serigne Mbaye Diakhaté va s'installer à Khourou Mbacké, Mame Cheikh Ibrahima Fall également, sur recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est d'ailleurs ce qui a préservé ce village jusqu'à aujourd'hui, où beaucoup de ces vestiges appartenant au Cheikh et appartenant à Mame Mor Anta Sali ou bien à Sokhna Diarra Bousso constitue également à Khourou Mbacké. Et c'est un village non loin de Touba, entre Touba et Diourbel. Et pour terminer, Cheikh Ahmadou Bamba également s'y est rendu un jour en quittant Diourbel, c'était en 1918, pour venir à Khourou Mbacké faire ses ziyares et également rencontrer Serigne Mbaye Diakhaté. Donc c'est un village très proche de Touba, mais chargé de signification, et on dit que c'est de là où l'essentiel de l'œuvre de Sokhna Diarra a été faite ici, là-bas à Khourou Mbacké, car il n'a vécu à Porokhane que moins de 3 ans, 2 ans et quelques. Donc l'essentiel de sa vie, elle l'a passé à Khourou Mbacké, aux côtés de Serigne Mame Mor Anta Sali Mbacké. Et ce village également entre les mains de la famille de Serigne Mbaye Diakhaté, et qui reste également un lieu de ziyaara connu de la plupart des disciples qui s'y rendent chaque année. Voilà. Et on voit sur les images donc les enfants, n'est-ce pas, de l'école Darou Alimul Khabir qui s'étaient rendus, n'est-ce pas, en ces lieux de Khourou Mbacké pour faire leur visite et faire également leur ziara. C'est un lieu très historique, n'est-ce pas, et qu'il faudrait y aller de temps en temps pour se recueillir tout simplement, mais également pour faire une découverte, n'est-ce pas, d'une partie importante du mouridisme. Merci Serigne Lamine, nous passons à présent aux pratiques conseillées et déconseillées pour la journée d'aujourd'hui et celle de demain, le 8e jour du mois de Chaban, et le 9e, ce sera demain, un lundi et mardi. Nous avons 2 pratiques qui sont recommandées particulièrement. Se raser en fait partie et traîner quelque chose pour la première fois. Demain, Inch'Allah, nous serons un mardi, et comme chaque mardi, parmi les pratiques déconseillées, nous avons 3. Se raser en fait partie, et traîner quelque chose pour la première fois, et également coudre. Voilà, ce sont ces 3 pratiques qui sont déconseillées pour la journée du mardi. Coudre, se raser et également traîner quelque chose pour la première fois. Voilà. Et comme l'a rappelé Cheikh Souhaïbou Mbacké dans son ouvrage, ce ne sont pas des œuvres ou des pratiques interdites au sens haram du terme, mais des pratiques qui sont déconseillées. Très bien. Ça, c'est les pratiques pour aujourd'hui et demain. Les heures de prière pour Touba et environ. Voilà, pour les heures de prière dans la ville sainte de Touba et ses environs, nous avons la prière du matin qui a été célébrée à 6h14. Nous avons la prière du midi à 15h47. 16h47 la prière de l'après-midi. 19h14 la prière du crépuscule, et 20h25 la prière du soir. La prière du soir. Voilà, c'est les heures de prière pour la ville sainte de Touba, ici les environs. Nous passons à présent à Bon à savoir. Nous sommes à la page 121, toujours sur le divorce. Alors, le Cheikh, il poursuit, il parle toujours de la femme que son mari, n'est-ce pas, a quitté. Donc son mari est parti, on ne sait pas où il est parti, et il y a certaines conditions. Si elle se présente, donc la femme doit pouvoir demander le divorce tout simplement, ou l'autorité peut, n'est-ce pas, prendre la décision de rompre le mariage. Alors il nous dit
que si la femme ne se trouve pas dans un pays musulman, hier il a parlé de la femme qui se trouve dans un pays qui n'est pas un pays musulman. Donc, par contre, là, si la femme se trouve dans un pays musulman, elle va attendre aussi longtemps qu'elle le croira en vie, aussi longtemps qu'elle croit que son mari est en vie. On n'a pas de nouvelles, rappelez-vous, de lui. Il n'envoie pas d'argent, il n'appelle pas au téléphone, etc. Mais on va quand même essayer de patienter un peu, d'attendre un peu. Voilà. Cependant, l'attente ne s'impose que si le mari a laissé à la femme de quoi se nourrir. La femme peut attendre tant qu'elle a, n'est-ce pas, de la provision. Un toit également, c'est extrêmement important. Si il avait loué, n'est-ce pas, une maison et qu'au bout d'1 an, donc il n'a pas payé le loyer, il doit donc des dettes, il a beaucoup de dettes, n'est-ce pas, à son bailleur. Là aussi, c'est un autre problème. Donc, c'est pour ça qu'il dit, cependant, l'attente ne s'impose que si le mari a laissé à la femme de quoi se nourrir. Un toit également, et qu'elle soit sûre, c'est-à-dire la femme, qu'elle soit sûre de ne pas céder à l'adultère. C'est une condition également qui est extrêmement importante. 3 conditions. Il faut qu'elle ait de quoi se nourrir, il faut qu'elle ait dans un toit décent, il faut également qu'elle soit sûre de ne pas tomber à l'adultère. Par contre, si elle est sûre de ne pas pouvoir lui rester fidèle et qu'il ne lui a pas laissé de quoi se nourrir, se vêtir et un toit, alors elle peut divorcer selon la charia dès qu'elle n'est plus en mesure d'attendre. Donc là, vous voyez que c'est la femme qui a maintenant la voix. Elle peut attendre, décider d'attendre, comme elle peut céder, c'est-à-dire dire que j'en peux plus, je veux que ça s'arrête ici. Et là, les autorités sont obligées, n'est-ce pas, de rompre le mariage. On n'a plus de nouvelles de son mari, n'est-ce pas? Elle n'est plus dans un toit convenable, n'est-ce pas, et elle peut à tout moment céder, n'est-ce pas, à des tentations, à l'adultère. Donc là, il est préférable que le mariage soit cassé et que elle puisse, n'est-ce pas, se trouver dans d'autres conditions et peut-être même avoir un autre mari, n'est-ce pas? Voilà, donc on peut s'arrêter là pour aujourd'hui et on va poursuivre, Inch'Allah, demain dans le même chapitre. Nous passons à présent à notre assiette du jour. Merci à vous tous de nous rester fidèles sur Al-Mouridiyyah TV, Al-Mouridiyyah FM 95.6. Merci également à ceux qui nous regardent à travers YouTube, n'est-ce pas? Mansour, on était toujours dans Matlaboul Fawzeyni. Quel est le passage que nous allons voir aujourd'hui? Nous abordons les vers 75 à 81. Ce seront 7 vers. Et 7 vers qui commencent par le passage il est kawahdaka faratu min siwak fakun bizaka khaydan ila hudak. Donc c'est un passage qui est également marqué par beaucoup d'aspects que nous avions abordés dans le début du poème. Et cette volonté du cheikh toujours et cette prémonition par laquelle le cheikh prie pour l'ensemble des musulmans, mais également demande à son Seigneur de le prémunir du mal et provenant de beaucoup d'origines qu'il va préciser. Alors le passage commence par Ilayka wahdaka farartu min siwak fakun bidaka khaydi ila hudak. Donc première chose, et il montre qu'il a gardé ses distances par rapport à tout autre que le Seigneur. Il ne se dirige que vers ce Seigneur. Et c'est surtout la posture qu'il a toujours eue en ce lieu. C'est en ce lieu et en tout autre lieu où il s'installera. Il fait d'Allah sa trajectoire et celui qui constitue sa référence et sa visée. En toutes circonstances, il n'a jamais senti cette solitude parce que il y a le Seigneur à côté de lui. Quand on verra que lors de l'exil,
On lui avait proposé 10 personnes qui allaient l'accompagner dans cet exil. Et il avait répondu sèchement, ce n'est pas la peine. Je pars de Dieu, je me dirige vers Dieu, et sur le chemin, je serai accompagné par Dieu. Ça, c'est l'attitude ou la posture que le musulman se doit d'avoir. Qu'il sache que dans le Coran, il est dit qu'il n'est pas un groupe de 3 personnes sans qu'Allah ne soit le 4e. Il n'est pas un groupe sans qu'Allah ne soit à leur intérieur. Ça, c'est un signe de foi profonde et qui constitue un facteur de régulation pour le musulman. Parce que s'il sait que le 3e fragment de la religion, qui est la perfectionnement spirituel, il est résumé par le fait que quand tu agis, sache que si tu ne vois pas Allah, Allah est en train de te voir. Voyez. Donc il en a fait une pratique, c'est une foi agissante qui rejaillit dans tous les actes qu'il pose. Il continue, disant au vers 76, ça, cette attitude que nous avons toujours, cette marque de fabrique dans ce poème, c'est le fait qu'il appelle Allah par ses plus beaux noms. Il l'appelle Rabban, il l'appelle Waliyan, il l'appelle Nasir, il l'appelle Basir. Dans un seul vers, 4 noms de Dieu. Il est le Seigneur, il est le protecteur, il est l'auxiliaire, il est le voyant. Un autre attribut dans le Très-Haut, pour dire donc que si on s'adresse, ou bien quand on agit pour celui qui a toutes ces caractéristiques, surtout d'être le voyant, il y a beaucoup de choses qu'on doit surveiller parce que lui nous voit même si nous ne le voyons pas. Absolument. Ensuite, ce vers phare, multiplie surabondamment les bienfaits de ce pays et préserve-le de troubles. Et nous avons eu la chance d'entendre le vénéré Cheikh Abdul Ahad commenter ce vers. Il disait que nous devons rendre à Serigne Touba la posture ou bien l'envergure qu'il a. C'est lui qui prie et qui n'oublie même pas son pays, son propre pays. En ce temps, donc, là où il se trouve. Et parce qu'il disait que s'il y a ce bienfait, cette stabilité, cette exception dans ce pays, mais il faut également voir la part que le cheikh a jouée pour que cette stabilité ou bien cette exception puisse survenir. Et c'est pourquoi on comprend que le calife, quand il y a trouble, quand il y a méfait, s'il monte au créneau parce qu'il sent qu'il a cette responsabilité par rapport à cette communauté, au nom de tout ce que le cheikh a prié pour cette communauté. Il ajoute et maintient sur place et perpétuellement une communauté qui accomplit en permanence les 5 prières ou le sage. Vous voyez, ça également, si les gens s'étonnent qu'à Touba, parce qu'on ne peut pas parler de prière sans parler de lieu de culte, cette mosquée. Il y a, je m'en réfère à la mine, il y a le recensement qu'on a fait sur les mosquées de Touba, mais c'est un nombre astronomique de mosquées qu'il y a là, mais c'est simplement lié à la baraka de cette demande que le cheikh avait faite, pour montrer que le fait de la prière est un pilier important et que le musulman se doit de respecter. On se rappelle toutes les sorties que les khalifes ont faites pour montrer, pour inviter les gens. Je me rappelle que même le vénéré Cheikh Sidi Mokhtar, il donnait injonction, n'est-ce pas, de remplir ces mosquées et également d'y aller dans les formes qu'ici, parce qu'on ne doit pas, n'est-ce pas, aller dans une tenue qui n'est pas conforme avec la mosquée. Donc c'est cette considération pour cette mosquée-là. Et ensuite, il continue, ratissant large, protège-nous contre les maux de notre époque et des autres, ainsi que toutes les épreuves. Et préserve-nous du mal provenant, n'est-ce pas, de cette longue liste de gens qui peuvent être porteurs de ce tort. Il dit donc ensuite il continue le mal, dit-il, d'où qu'il puisse provenir. Vous voyez, ce cheikh, cette capacité à parler avec son Seigneur, avec tous les détails qui et ensuite ce respect de cette ouverture large, parce que quand il priait au vers 76, il dit que le Seigneur soit pour tous les musulmans. Ça, c'est la caractéristique d'une prière agréée. Absolument. Quand on prie, la baraka, quand on la recherche, il faut y associer tous les musulmans. C'est pourquoi, quand il prie, il appelle pour tous les musulmans, mais également, il donne la manque de tout ce qui est porteur de méfaits. Ce sont les djinns, c'est l'antéchrist, les noirs, l'Est, de l'Ouest, les blancs.
il y a toute une liste, n'est-ce pas, pour montrer que d'où qu'il puisse venir, mais il prie. C'est pourquoi, au-delà du caractère de texte qu'on lit, mais Fawzeyni est également un moyen de prier et de prier comme il se doit pour notre Seigneur. Absolument. Il y a donc lieu de s'attacher, ne serait-ce qu'au regard de l'injonction qui avait été donnée par le calife. Très bien. Merci Seigneur Mansour pour ce passage encore toujours dans Matlaboul Fawzeyni. Et ce passage donc qui montre aussi tout simplement que Touba est un lieu de refuge, n'est-ce pas, est un lieu également de hégire, n'est-ce pas, pour tous ceux qui en tout cas veulent perpétrer ou tout simplement préserver leur islam, n'est-ce pas, parce que les lieux de culte ne manquent pas et on ne voit pas certaines dérives comme on le voit dans certaines villes, on ne le voit pas à Touba. Et aussi le cheikh a demandé protection, n'est-ce pas, contre tout ce qui en tout cas peut nuire à une personne ou bien tout simplement tout ce qui peut être un obstacle pour l'épanouissement du croyant ou du musulman. Exactement. Ici, Seigneur Mansour a commencé par ce vers très intéressant qui revient encore nous montrer l'objectif qu'il a poussé à venir dans un lieu hostile. On a vu qu'au début de ce poème, il a demandé une protection contre les lions, contre les serpents, contre les scorpions, etc. pour montrer que c'était un lieu très hostile. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a pu le pousser à venir dans ce lieu? C'est toujours à la recherche du Seigneur et trouver un lieu où il pourrait s'adonner convenablement à l'adoration de Dieu, loin des tumultes du bas monde. C'est pourquoi il parle ici de Firar. Et notre Seigneur nous dit dans le Coran, fuyez vers votre Seigneur. C'est l'expression qu'il reprend ici. Il est que wahdaka farartu min siwak. Donc je me dirige avec empressement uniquement vers toi. Et maintenant, pour quel objectif? Dans l'objectif toujours d'être maintenu dans cette droiture qu'il a recherchée et qu'il a poussé à créer plusieurs lieux dont il avait droit de citer Mbacké Kayor, où il a une partie importante qui pouvait lui appartenir, Mbacké Bawol également, Darou Salam qu'il a fondé de son propre gré, et malgré tout cela, il est venu jusqu'à Touba. L'objectif principal, c'est de viser cette droiture qu'il a poussé à quitter tous ces lieux animés pour venir dans une bourse où il est seul. Et ici, nous voyons également cette solitude qui revient. Il est que wahdaka farartu min siwak. Donc, pour montrer que c'est uniquement pour le Seigneur qu'il s'est dirigé. Et nous avons également cette prière collective dans laquelle, comme l'a dit Seigneur, il embarque tous les musulmans en demandant le secours providentiel à un Seigneur qui, cette fois-ci, il l'appelle Rabban, Waliyan et Nasir. Donc nous avons un Seigneur d'une part. D'autre part, nous avons un allié. Et ensuite, nous avons quelqu'un qui vient à notre secours. Et tout cela pour montrer cette proximité avec son Seigneur. Avant maintenant de prier exceptionnellement pour cette ville du Sénégal, ce pays du Sénégal, qu'il retrouve dans ses prières. Et Cheikh Abdoulaye, comme l'a dit Seigneur Mansour, disait que s'il y a beaucoup d'aspects de troubles et autres choses qu'on ne rencontre pas, nous le devons à Cheikh Ahmadou Bamba, qui depuis avait demandé à notre Seigneur de multiplier surabondamment les bienfaits de ce pays, d'accroître la prospérité de ce pays, mais également de le mettre à l'abri de l'instabilité et des troubles. Nous avons l'instabilité et les troubles. Avant maintenant de prier pour que le Seigneur donne à Touba que cette ville soit un lieu où le respect des 5 prières est quotidien. Et nous l'avons vu récemment pour montrer que c'est un vœu qui a été exactement exaucé lors de cette pandémie de Covid-19 en 2020 avec les mesures barrières, les rassemblements qui ont été bannis. Beaucoup d'aspects ont été mis en veilleuse. Et heureusement pour nous, que ni les prières quotidiennes, moins encore la célébration de la prière du vendredi, n'ont jamais été estompées dans la ville sainte de Touba. Et cela est un signe manifeste de l'exaucement de ce vœu. Sans compter maintenant ces centaines de mosquées où on ne parle plus de prière quotidienne, mais de célébration de prière du vendredi. Absolument. Voilà un recensement sur des mosquées qui se trouvent à près de 10 km du centre de la ville. Et chaque fois,
il ne se passe pas 2 mois, 3 mois où on assiste à l'inauguration d'une mosquée. Et c'est des mosquées vraiment construites avec une modernité et la prise en charge de tout ce que cela demande. Absolument. Merci Seigneur Mansour, merci aussi à Signaline. Et c'est la preuve des prières approuvées ou acceptées tout simplement par notre Seigneur. Seigneur Mansour, on est au terme de cette émission. Laquelle des sagesses vous avez Voilà, présenté. c'est un enseignement du Vénitien Bamba. Il disait, quand un être humain donne de l'aumône, Dieu le clément le préserve de tout mal. Vers suivant, il préserve d'une mauvaise mort, de même que de l'égarement et de l'injustice d'autrui. Il le préserve de la désespérance, de la disgrâce de ses parents, de la mort subite et d'une mauvaise fin. Vous voyez, Seigneur Modou, c'est incommensurable cette miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, dans notre quotidien, quand quelqu'un donne une chose menue, qui est très petite, souvent, on lui reproche disant, on dirait que tu donnes de l'aumône. Comme pour dire que l'aumône est toujours une chose menue. Mais mesurer ce qu'il peut donner à l'individu en contrepartie. Absolument. Ne serait-ce que le préserver de tout mal est déjà une chose incommensurable. Donc, vous voyez, Allah, dans sa miséricorde, il tend toujours la perche aux musulmans pour qu'ils puissent se tirer d'affaire, pour qu'ils puissent gagner dans sa trajectoire, parce que le fait de l'aumône est une chose menue, très infime, et pourtant, regardez tout ce que cela peut apporter pour le musulman. Donc, il faut faire l'effort de se consacrer à cela. Tout à fait. C'est David. Exactement, c'est toujours dans ces recommandations que Cheikh Ahmadou Bamba nous dit que l'aumône préserve de tout mal. Il nous dit que l'aumône également a la capacité d'éteindre le courroux de Dieu comme l'eau éteint le feu. Et cela également nous préserve de beaucoup de malheurs, nous et notre famille. Il parle de 70 chefs de mort affreuse que l'aumône à elle seule peut nous garantir. Très bien. C'est fini pour cette version française de Sabah. Merci à Signe Mansour Seck, merci à Sima Lamine Diouf, à l'équipe technique également qui nous a accompagnés. Merci à vous aussi. Je vous reviens dans quelques instants pour la version Wolof. Assalamu alaikum wa yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.